les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire et vénusien en Taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas de problématiques particulières avec leur vie sentimentale, mais ou alors que ça n'intéresse pas, mais qui ont des interrogations sur des relations familiales, amicales ou professionnelles, pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à ne prendre vraiment que ce qui résonne. Ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres au mois de juin, parler à d'autres encore au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Pour terminer, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, pour avoir plus de précision ou recevoir d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, c'est toujours très intéressant de compléter quand même avec le signe solaire. Voilà, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout par les temps difficiles sur YouTube actuellement. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Merci à vous, surtout si vous appréciez le travail, bien sûr. Allez, le mat pour vous, le mat apparaît à l'endroit ici. Ça nous parle de nouvelles aventures. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, ça parle de nouvelles aventures qui peuvent être même en solo, c'est-à-dire que vous pouvez vivre quelque chose entre guillemets d'intime, puisque le mat, il y va quand même seul quelque part. Donc seul avec votre conjoint ou seul vraiment sans votre conjoint ou conjointe si vous êtes avec quelqu'un. Ou alors vous vous lancez dans de nouvelles aventures si vous êtes célibataire, de nouvelles rencontres potentiellement, il y a quelque chose de très prometteur avec le mat parce que c'est un aventurier. Vous allez à la recherche, à la rencontre de nouvelles personnes, pourquoi pas, qui ne sont pas forcément de nouveaux compagnons, mais peut-être de nouveaux compagnons de route d'une façon plus globale. C'est un peu comme si vous vous retrouviez, en tout cas, livré à vous-même actuellement, avec vos propres forces. Vous pourriez compter sur vos propres énergies pour avancer. Ce mat, c'est quelqu'un qui part vers de nouvelles aventures, alors peut-être des déménagements pour certains d'entre vous, ou un voyage, pourquoi pas, puisqu'on parle d'un aventurier qui se prépare à avancer. Alors, évidemment, ça peut nous parler de quelqu'un qui part clairement d'une relation, mais dans ce cas-là, il part, entre guillemets, confiant quelque part, parce qu'il est quand même à l'endroit, il préfère ne pas laisser dégénérer les choses et il avance. Donc, il y a quand même cette volonté d'avancer, probablement ici, pour certains, par rapport justement à une coupure avec quelqu'un, d'un point de vue relationnel ou sentimental. La justice peut nous parler d'une rupture, d'une cessation de contrat, de la fin d'une amitié ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est jugé peut-être injuste et qui vous oblige peut-être à vous lancer vers de nouvelles aventures, à aller voir par vous-même ce qui peut se passer un peu plus loin. Ok, 8 plus 22, on a 30, l'impératrice. En tout cas, ça peut être très prometteur puisque vous allez vers de nouvelles aventures pour votre bien-être, pour améliorer quelque chose, pour vous sentir mieux, peut-être plus indépendant aussi, quelque part, vous émanciper, vous libérer de quelque chose. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau très récemment, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en juin, ainsi qu'une guidance générale pour découvrir un petit peu toutes les énergies qui vous accompagnent, vous entourent actuellement. Allez, on y va pour les taureaux, ascendant taureau, lune et Vénus en taureau. Qu'est-ce qui va se passer d'important au mois de juin avec le mat à l'endroit? Qu'est-ce qui va se passer d'important avec ce mat à l'endroit?
Les grues, eh bien oui, vous êtes en quête de nouvelles aventures, de nouveaux partenariats, de nouvelles relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou autres, hein. En tout cas, les grues, c'est un peu aller chercher plus de loyauté, plus de sincérité, quelque chose qui durerait plus longtemps ou dans une volonté de construire de nouvelles relations. Un nouveau réseau, pourquoi pas aussi, hein, de nouvelles collaborations, vraiment s'unir avec d'autres, mais de la nouveauté en tout cas avec ce matin. Ok, un deuxième message ici avec la carpe koi. Alors, la carpe koi nous parle de persévérance, de partir sans peur. Alors, elle est quand même apparue inversée. Peut-être qu'il y a encore quelques peurs, hein. On sent qu'il y a encore des mystères à percer avec ce puzzle qui n'est pas encore complété. Ça va vous demander une certaine forme de persévérance, les choses vont vous demander des efforts, avec ce mat sans doute de sortir de votre zone de confort, peut-être pour aller vers de nouvelles personnes qui soit vous ressemblent peut-être moins, soit que vous ne connaissez pas encore, et avec qui il va falloir, entre guillemets, voilà, s'intégrer, se faire connaître, se faire aimer, ce genre d'énergie en tout cas. On retrouve une énergie de rencontre ici, hein, pour construire quelque chose. Alors, bien évidemment, ceux qui sont en couple, ça ne parle pas forcément de vous quitter et, et de construire avec quelqu'un d'autre. Ça peut parler d'un autre domaine, hein, tout simplement, parler de la vie professionnelle pour certains, surtout si tout se passe bien dans votre couple. Ok, alors, professionnel ou amical ou autre, hein, bien entendu. Un dernier message avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qui va se passer en juin 2024? L'érable japonais. Avec l'érable japonais, c'est un peu l'heure du bilan aussi pour vous, par rapport aux personnes que vous croisez ou que vous avez croisées dans votre vie. Peut-être de savoir qui doit rester dans votre giron et qui doit en sortir peut-être aussi. En tout cas, on fait le tri, hein. On fait le tri dans les relations, on fait peau neuve, on va vers vraiment de nouveaux contacts, de nouvelles opportunités quelque part, parce que ici, on est vraiment dans une volonté de nettoyer, de faire place nette, hein. On voit ces jardiniers japonais en train de ramasser les feuilles mortes. Les feuilles mortes iront donc à la poubelle, entre guillemets, symboliquement bien entendu, et on laissera revenir le printemps et d'autres énergies vers nous. Il y a quelque chose de cyclique aussi. On sort d'un cycle, on est en train de passer à une étape suivante avec cette nouvelle aventure qui se place ici, hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis taureaux, pendant ce mois de juin? Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide? Les arts martiaux. Alors, ici, on voyait déjà un peu la persévérance et essayer d'avancer sans crainte, même si tout n'est pas encore tout très clair. Les arts martiaux, c'est justement d'essayer d'avancer, justement, de sortir de zones de conflit pour amorcer de nouvelles relations qui seront moins conflictuelles, peut-être plus souples, plus fair-play quelque part aussi, hein. Avec les arts martiaux, on parle aussi de ce côté fair-play, pour surveiller sa garde, reprendre l'avantage. On pourrait utiliser toutes ces expressions, défendre ses intérêts, son intégrité, ses acquis. Donc sortir d'une zone d'inconfort ou de brutalité, pourquoi pas, pour aller vers quelque chose où on va s'impliquer de façon différente, hein. Ici, on nous parle de persévérance, d'aller convaincre, d'aller se battre pour défendre qui l'on est, ce que l'on veut obtenir. En tout cas, on se montre probablement davantage. C'est-à-dire que là, on prend peut-être un peu son destin en main quelque part. C'est ce qu'on me dit ici aussi. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, les amis taureaux, dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Qu'est-ce qui vous freine?
Le soleil levant, une énergie de nouveauté justement qui vous freine, c'est que peut-être ça vous fait peur de vous lancer dans de nouvelles aventures. Peut-être craignez-vous le fait de refaire de nouvelles rencontres, que ça ne soit pas si neuf que ça finalement, que ça crée une certaine forme d'instabilité, ce moment où finalement vous quittez quelque chose et vous commencez autre chose. Il y a peut-être aussi le sentiment d'être dans une certaine forme d'inexpérience. On doit se relancer dans quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, entre guillemets. Donc, on peut avoir, d'une certaine façon, avoir peur de la nouveauté, avoir peur de faire fausse route, de mal commencer, d'être peut-être jugé par des personnes qui ne nous connaissent pas, de devoir recommencer quelque chose si on parle de recréer des liaisons, c'est aussi la peur de ne pas convaincre, la peur de rester seul, ce genre de choses qui peuvent remonter. Ok, avec le symbolon, nous allons regarder quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce mat à l'endroit. Il est plein de potentiel ce matin, il croit dur comme fer qu'il va y arriver quand même. Donc malgré le fait que on retrouve ce soleil levant en frein, vous savez que quelque part il y a quelque chose de bien pour vous là où vous allez. Quel conseil pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau? Nous avons Vierge, Mercure, Balance et Vénus. Ici, ça nous parle d'une certaine forme de routine, de partenaire, quelque part. On voit ces personnes qui travaillent particulièrement, chacun ses tâches, sa routine quotidienne, et finalement on en oublie un petit peu l'intérêt relationnel parce qu'on est entre guillemets très occupé. Ici on nous parle de peut-être pour certains d'entre vous, vraiment de relationnel professionnel, le besoin de sortir d'une certaine forme de routine et le besoin aussi avec cette dynamique de Vierge de soigner ses partenariats, ses rencontres et les personnes avec qui on vit, sortir d'une certaine forme de routine relationnelle, sentimentale, amoureuse. Et c'est peut-être pour ça que aussi il y a cette mouvance un peu, entre guillemets, originale. Il peut être un peu marginal ce mat parce que d'un seul coup, il sort de ses codes, il sort de sa zone de confort pour proposer quelque chose peut-être un peu d'imprévu, comme un imprévu, une nouvelle aventure dans le couple ou en tant que célibataire. Justement, en tant que célibataire, on va regarder les énergies qui vont accompagner maintenant les taureaux célibataires, justement. Quel message on a pour les taureaux célibataires pour le mois de juin? Le valet de denier, on parle bien d'utiliser son potentiel, un nouveau potentiel, une nouvelle confiance en soi aussi. D'un seul coup, on sent qu'on a un potentiel à exploiter, qu'on doit s'investir à nouveau dans quelque chose. Il peut y avoir, pour certains taureaux, le début de nouvelles aventures amoureuses ou relationnelles ici. On s'engage en tout cas, on commence à agir dans le sens de la nouveauté avec ce valet de denier. On retrouve confiance en soi et on veut mettre en avant ses qualités, ses capacités, ses talents amoureux, relationnels et voire professionnels parce qu'il y a aussi cette dimension denier. Le roi de bâton, votre motivation, vos ambitions sont mises en avant aussi. Pour moi, il y a vraiment, chez les taureaux célibataires, en tout cas, quelque chose qui... on se met en avant, justement, on se valorise, ou on cherche à être valorisé. C'est un peu comme si, pour certains, vous sortiez de la grotte en disant « Ouh, j'existe, moi aussi, j'ai besoin d'amour, et je veux l'amour, je suis motivé, je suis prêt, et ce que je veux, je peux l'obtenir. » Voilà, on a vraiment cette flamme, entre guillemets, charismatique, parce qu'il y a quelque chose du meneur dans le roi de bâton, donc d'être convaincant, de réapprendre à plaire, sans doute aussi, et d'inspirer la passion, la flamme, le charisme ici. Donc on sort peut-être
soit d'une léthargie ou soit du célibat, ou en tout cas, il y a une volonté d'en sortir quelque part. Pour les taureaux qui sont en couple, ou qui ont l'impression de l'être, ou qui sont engagés dans une relation, ou qui sont mariés, l'as de bâton, donc on parle bien d'un nouveau projet, d'un nouveau voyage, une nouvelle aventure, d'un nouveau mouvement, pourquoi pas, comme je l'ai évoqué, un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, ici, c'est la naissance d'une nouvelle étincelle aussi. Hein. On a ici le valet de denier, ici l'as de bâton, c'est très cohérent pour tous les taureaux. Il y a quelque chose de neuf, un nouveau projet dans lequel on a envie de se lancer. Alors, soit seul, soit en couple, mais en tout cas, un nouveau projet qui a, quoi qu'il arrive, des répercussions sur les personnes qui nous entourent. Hein. Et le roi de denier. Donc, on a un as et un valet pour commencer quelque chose, et on a un roi, il y a une certaine forme de vraie motivation. Ici, on parle d'ancrage, de besoin de construire quelque chose ou de reconstruire de nouveaux projets. Hein. Donc, on y va. Comme un constructeur, avec une certaine dose de confiance quand même. Hein. Donc, on vous sent vraiment aller de l'avant avec une dynamique de confiance, une certaine forme de stabilité aussi que vous recherchez, un peu comme si vous vous encriez pour vous sentir plus sécure, plus solide quelque part, même si le soleil levant évoque une certaine forme d'instabilité face à la nouveauté, on vous sent quand même bien puissant et avec la volonté de concrétiser quelque chose ici, hein, très clairement, pour sortir d'un moment qui a pu être considéré comme pénible ou difficile en tout cas, avec l'arcane sans nom en dos de deck. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Hein. C'est intéressant toujours de voir vos différentes lectures. Et surtout, n'oubliez pas que vos témoignages sont une source d'inspiration et de conseils pour tous les autres taureaux qui vous liront. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, si précieux et si cruciaux pour l'existence de la chaîne, hein, pour la survie de la chaîne, j'ai envie de dire. Et j'invite toutes les personnes qui passent habituellement sans laisser de commentaires, sans dire qu'ils sont passés, de laisser juste un coucou, un émoticône de leur choix ou un like, histoire d'aider aussi l'algorithme à trouver mes vidéos et à les exposer pour avoir un peu plus de lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.